Alors, notre prochain sous-type, c'est la touche à tout. Et c'est intéressant parce que souvent, on généralise, l'extérieur généralise la multipotentialité par le touche à tout, mais même nous, parfois, on a tendance à dire je suis un peu touche à tout. Ce n'est pas forcément le cas. Là, vous commencez à comprendre qu'il y a différents types de multi. Et la touche à tout, euh, contrairement à la spécialiste et à la maestra, alors elle est bonne en tout, mais excellente en rien. Et elle a ce sentiment qu'elle ne trouvera jamais une vraie passion. Elle espère à chaque fois que le nouveau truc qui va la faire kiffer sera le truc qui va l'amener à briller, que ça va être sa vocation, ça va être sa carrière phare, par exemple, si c'est professionnel. Et c'est jamais le cas. Les questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes une touche à tout, c'est, par exemple, est-ce que vous avez plus de diplômes ou de certificats que la plupart des gens? Et pour autant, vous allez jusqu'au diplôme, mais c'est comme si derrière, vous ne pratiquiez pas. Donc, c'est bien d'avoir le diplôme, mais vous êtes bonne, vous avez obtenu votre diplôme, mais vous n'êtes pas excellente parce que vous ne pratiquez pas. Parce que finalement, il n'y a pas la passion, quoi. Il y a l'envie d'avoir la passion, mais il n'y a pas la passion. Évidemment, est-ce que ces diplômes et ces certificats émergent de disciplines différentes? Est-ce que, objectivement, c'est le moment d'être objective, est-ce que vous êtes bonne dans quasiment tout ce que vous essayez? C'est pas toujours facile de se dire, ah je suis bonne, je suis douée pour ça, je suis douée pour ça, machin, et de se dire, d'autant plus quand on se rend compte qu'on est doué pour tout ce qu'on touche. C'est-à-dire qu'on arrive à bien faire tout ce qu'on touche. Mais malgré tout, il y a comme un espèce de manque là, que ouais, c'est bien, on est bonne, c'est cool, mais pour autant, est-ce que j'ai envie d'en faire un métier ou de me passionner pour ça? Non, je vais faire un prochain truc, puis on est bon, et puis bon, c'est pas encore ça, puis on essaye un nouveau truc, puis on est doué, mais c'est pas encore ça. Vous voyez ce cheminement-là? Ça fait partie, ça vraiment, les diplômes, etc., dans des disciplines différentes, ou est-ce qu'on est bon dans tout ce qu'on essaye à peu près? Ça, c'est quand même assez typique de la touche à tout. Est-ce que vos différents employeurs cherchent à vous garder parce que vous êtes bonne dans ce que vous faites, même si vous n'êtes pas, et d'ailleurs c'est peut-être même plus intéressant pour un boss d'avoir quelqu'un qui est bon mais qui n'est pas fougueux, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir gravir les échelons, c'est-à-dire qu'il va être bon dans ce qu'on lui demande et il n'en demandera pas plus, d'une certaine manière. Est-ce que vous remarquez qu'autour de vous, dans telle ou telle activité, des gens qui feraient la même activité, vous les trouvez passionnés, vous les trouvez un peu comme moi aujourd'hui, surexcités à l'idée de faire les choses, de participer, de blablabla, et que vous, ouais, vous êtes là, c'est bien, c'est cool, mais est-ce que ça mérite autant d'excitation? Je ne sais pas. Vous voyez, ce sentiment un peu toujours en dessous, un peu plombant, ça, c'est la touche à tout. Et pour les touches à tout, c'est pas simple. Pour la multi-touche à tout, la vie, elle n'est pas simple. Parce que d'abord, il y a cette espèce de sentiment perso, de un peu, c'est pas toujours facile de vivre. La vie n'est pas toujours simple quand il n'y a pas quelques pics un peu d'excitation, etc. Et l'extérieur, comme on est un peu médium dans tout, c'est comme si l'extérieur, du coup, s'intéressait pas trop n'essayait pas de comprendre pourquoi on passe toujours d'un métier à un autre. Autant ça va interpeller les gens, comme on disait tout à l'heure avec une spécialiste qui va être à fond pendant 5 ans dans un truc, et puis tout d'un coup va changer, forcément ça va interpeller les gens. Mais quand on est dans ce truc un peu moyen, qu'on change plus souvent, etc., en plus de ça, c'est comme si les gens disaient, bon, tu sais quoi, je cherche plus à comprendre. Euh, voilà, fais ton truc. Il y a un truc comme ça d'un peu laisser de côté. Les gens ne cherchent pas à comprendre pourquoi vous passez d'un truc à l'autre sans finalement jamais devenir ni spécialiste ni maestro. Euh, Vous êtes plutôt, si vous êtes une touche à tout, attention, il y a quand même du plaisir là-dedans, parce que justement, vous apprenez pour le plaisir. À la grande différence, alors pas à la grande différence de la spécialiste, mais de la maestra qui va être poussée par quelque chose on disait, d'un peu plus égotique. Là, il y a vraiment cette idée d'apprendre pour plaisir, parce qu'on a des facilités, parce que voilà, c'est facile pour nous. Et donc, on a quand même tendance, comme c'est facile et que la vie ne peut pas être facile, on a tendance à se sous-estimer aussi un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est facile, est-ce que je suis méritante si c'est facile pour moi? Ça fait partie des questions aussi que souvent on se pose quand on est touche à tout. Est-ce que j'ai vraiment du mérite à parvenir à faire ça et ça et ça et ça et ça, changer ma roue,
faire du bricolage chez moi, cuisiner des très bons trucs, comprendre absolument bien quand je fais une formation dans le bien-être, tous ces trucs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est facile pour moi, donc est-ce que j'ai du mérite? Est-ce que ça vaut vraiment la peine, par exemple, que j'en fasse un métier? Il peut y avoir ce genre de questionnement-là. Parce que comme vous n'avez pas l'impression de mouiller votre chemise, vous avez l'impression que vous êtes juste banal, quoi. Sans compter que c'est votre nature d'être doué. J'ai presque envie de dire que vous connaissez rien d'autre que ça, que d'être bonne dans un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre quête à vous, finalement, c'est de trouver votre passion. C'est vraiment ça. Et si je peux donner un conseil à celles d'entre vous qui se reconnaîtraient dans les touches à tout, c'est qu'on a tendance à chercher sa passion pour en faire un métier. Si j'étais, pas si j'étais vous, mais si je devais vous suggérer quelque chose, ce serait de vous demander si vous ne pouvez pas trouver une passion qui ne soit pas un métier. Ne vous enfermez pas, c'est ça que je veux dire. Ne vous enfermez pas dans cette idée que le prochain truc que vous allez essayer, dans lequel vous allez être bon, il va falloir absolument que ce soit passionnel pour que vous puissiez tirer de ça un métier. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Parce que peut-être que votre passion, elle se trouve totalement ailleurs. Peut-être que votre passion, elle va se trouver dans vos relations. Peut-être que votre passion, elle va se trouver euh, dans un art, mais pas que vous allez pratiquer, que vous allez de la musique que vous allez écouter plutôt que de la pratiquer. Vous voyez ce que je veux dire? La passion, elle peut se trouver dans un truc que vous n'allez pas faire. Et à chercher un truc à faire de passionnel, vous vous coupez de tout ce qui pourrait vous alimenter, vous nourrir, vous exciter, et qui ne serait pas de l'ordre du faire, etc., etc.